On a parlé également à Saint-Etienne de Jérémy Janot. Ce matin, il y avait un petit déj, tu sais, Louis, s'organiser avec Roland Romeillet. Édouard Jay, qui est sur place, bien sûr, a rencontré Roland Romeillet. Il a parlé de beaucoup de choses, mais aussi de la situation de Jérémy Janot. On peut en parler avec le principal intéressé. Jérémy Janot est en direct avec toi. Salut Jérémy. Bonjour. Comment va Jérémy? Ça va très bien, merci. Ça fait plaisir de le retrouver, Florian, le père Jérémy. Hein mais bien sûr, c'est le principal responsable, pour ne pas dire l'unique responsable du maintien de Lorient en Ligue 1. Loïs. Attends, heureusement qu'il est arrivé là-bas, hein mon petit Jérémy. Non, on a fait un maintien. C'est grâce à un groupe et surtout à l'unité affichée dans le club. Je suis arrivé dans un club où il n'y avait pas de panique, il y avait de la préoccupation bien sûr, mais j'ai senti un club soudé et rivé tous vers le même objectif, c'est-à-dire le maintien. Ouais. Donc mon intégration a été facile et on a pris le point contre Dijon qu'il fallait en faisant 0-0. Et après, voilà, on s'est maintenu. C'était l'objectif quand je suis arrivé et voilà, objectif atteint. Et qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite pige que tu as fait du côté de Lorient, Jérémy? Ça fait du bien déjà. J'étais très très surpris du coup de fil du président Loïc Ferry le dimanche soir. Et le lundi à 10h, je suis à l'entraînement, quoi. Tout s'est fait très 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 vite et voilà, j'ai vécu 3 superbes semaines avec un groupe super sympa, un excellent staff. Je me suis régalé. Tu sais, rien ne vaut le terrain quand tu es un compétiteur et surtout quand tu aimes le football, quoi. Et il te manque le terrain, t'as envie de rester, t'as envie de revenir à Saint-Etienne, t'as envie de rejouer en Ligue 1, qu'est-ce que t'as envie de faire? Moi, si tu veux, j'ai envie de jouer. Maintenant, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, souvent il y a souvent une différence. Maintenant, moi je suis sous contrat à Saint-Etienne, il y a un excellent gardien, Stéphane Ruffier, voilà, qui a fait une belle saison et qui je pense sera là l'année prochaine. Et donc voilà, et je pars normalement pour être sa doublure. Mais si éventuellement il y a une possibilité, parce que j'ai aussi eu beaucoup de retours. De par mon départ à Lorient, c'est que beaucoup de personnes pensaient que je ne bougerais pas de mon confort stéphanois. Et donc, excuse-moi, il y a le téléphone qui sonne à la maison. T'inquiète pas maintenant, tout le monde va t'appeler. Attends, c'est peut-être un club. Vas-y, Jérémy. Tiens, écoute, Jérémy, tiens, prends le téléphone et écoute ce que disait Roland Romeillet. Tiens, écoute. Jérémy Janot, je disais tout à l'heure, a souhaité aller à Lorient en tant que joker médical. C'est lui qui nous a demandé à Christophe et à moi d'aller. Il m'a dit, je suis un compétiteur, ça me ferait plaisir d'y aller. Bon, compte tenu des services qu'il avait rendus, on lui a dit ok. Donc Jérémy appartient au FC Lorient jusqu'au 30 juin. Et après, il va revenir dans notre équipe. Il a encore 1 an de contrat et il sera là à la reprise. Bon alors, celui qui t'appelle au téléphone, tu dis que tu es sous contrat avec Saint-Etienne, Jérémy. Voilà. Hein? Tu vas revenir à Saint-Etienne. Oui, donc, mais tout est clair avec Roland et le coach. Donc, voilà, moi, s'il faut encore accompagner Stéphane l'année prochaine, ça sera avec un grand plaisir. On s'entend bien, on a fait du beau boulot et quelque chose qui m'a touché, c'est ce que Fawzi Goulam m'a dit après la saison, que je leur avais manqué dans le vestiaire. Et que voilà, que j'étais très très important. Ça m'a fait plaisir de la part d'un joueur qui est titulaire. Ça fait plaisir de voir que tu leur manques, tu pars 3 semaines et tu leur manques. Voilà, exactement. Mais est-ce que tu as été surpris d'ailleurs, Jérémy, de ton niveau, parce qu'il y a les entraînements, mais il y a la compétition, c'est quand même 2 choses bien différentes, et de te voir si performant le premier match contre Dijon par exemple, où il y a un point à la clé, grâce notamment à toi. Si vous voulez, je me suis préparé toute la saison avec Saint-Etienne en me disant que j'aurais peut-être un palier à une défection de Stéphane. Donc je me suis préparé pour jouer tous les week-ends en me disant il faut être prêt. En arrivant à Lorient, j'avais qu'une peur, c'était la communication. C'était pas le niveau technique sur les arrêts ou les sorties. Après, où je suis déçu, c'est contre Bordeaux, où je fais 90 bonnes minutes et que à la fin, je cause un penalty un peu bête sur une sortie, je vais dire pleine d'enthousiasme et inappropriée.
Et sinon, j'ai montré que j'étais encore un gardien compétitif et qui pouvait rendre des services à de nombreux clubs. Tiens, on a un supporter de Saint-Etienne au 32-16. Tony. Salut les gars. Comment tu vas, Salut, Tony. Ça va, merci. D'ailleurs, avant de poser une question à Jérémy, je veux remercier Saint-Etienne pour la saison qu'il nous a offert. Et c'est dommage, hein. Finalement, c'est peut-être pas plus mal de pas faire l'Europe, parce qu'il faut peut-être confirmer déjà sur la saison à venir. Ouais. Et peut-être penser à l'Europe sur la saison prochaine, mais là c'est bien, quoi. 7e, c'est bien. Ce qui est dommage, c'est que Jérémy n'était pas là sur les 3 derniers matchs, et c'est là où on prend qu'un point, en fait. Donc, t'aurais dû rester, Jérémy, finalement. T'aurais dû rester là auprès du groupe, à les encourager, à ne pas les, à ce qu'ils ne lâchent pas, si proche de ce but de l'Europe. Non, ouais, vas-y, pose ta question. Ouais, non, juste une petite question rapidement, et Jérémy, je te laisse parler ensuite. Vu ce qui s'est passé, donc t'as fait une pige à Lorient, et voilà, maintenant on sait à Saint-Etienne que Stéphane Ruffier avait ouvertement souhaité faire l'Europe avec les Verts, et il avait sous-entendu quelque part que s'il n'y avait pas d'Europe, ça serait compliqué pour lui de rester. Par rapport aussi à l'équipe de France. Donc voilà, est-ce que toi t'en sais plus, et est-ce que t'es prêt à relever le défi, si jamais Stéphane s'en va, de reprendre ta place finalement dans ton chaudron, quoi. Voilà. Disons que déjà moi je peux pas parler en la personne de Stéphane. Stéphane est un gardien extrêmement compétitif et ambitieux. Maintenant, est-ce qu'il sera sollicité cet été? Je sais pas. Maintenant, parce que le problème, c'est que pour que les gardiens soient sollicités, il faut qu'il y ait un jeu de chaise musicale. Donc, tant qu'un gardien part pas, ça bougera pas. Donc, et après, si Stéphane s'en va, d'abord, on en est loin, c'est du foot fiction. Et moi, et que je suis toujours dans l'effectif, je serai candidat et toi, tu vas te battre à un poste de numéro 1. Après, pendant 15 ans, il y a qu'un gardien qui m'a mis sur le côté. C'est Ruffier. Ça m'étonnerait qu'il y en ait 2 en 16 ans. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Et Jérémy, alors Stéphane Ruffier est loin d'être parti. Et effectivement, oui, de toute façon. Surtout ça. Et ça coûte très cher en plus. Et attendre un jeu de chaise musicale. Merci Tony. Il peut y avoir un transfert de Stéphane vers l'étranger aussi. Hein. Et un transfert de Jérémy Janot. Et pourquoi pas un transfert de Jérémy Janot? Un retour dans le Nord, Jérémy. À Lens. Tiens. J'ai vu que les supporters lensois avaient fait une pétition sur Twitter pour que je vienne là-bas, et comme je l'ai toujours dit, Bollard, ça se refuse pas. Ça ne se refuse pas, tu serais prêt à y aller, alors voilà. Ah oui, bien sûr. Supporter lensois, Jérémy est prêt à aller à Lens, voilà. Voilà, c'est dit maintenant, je peux pas faire plus. Voilà. Le message est lancé. Alors Louis, on va arrêter d'envoyer ton CV, parce qu'il est toujours brûlé, on va envoyer celui de Jérémy Janot maintenant, Louis. Lui, il peut l'envoyer pour être dans les buts, et moi pour être sur le banc quand même, on sait jamais. Je peux le retrouver, le père Jérémy, quelque part on peut se retrouver. On s'apprécie, et je l'aime beaucoup le père Jérémy. Et vraiment, tu sais très bien que ce que l'on peut te souhaiter, que tu puisses retrouver une place de titulaire, ou que tu puisses encore être le titulaire de cette équipe de Lens, tu vois, et que tu puisses vivre ça, tu vois. Hein? C'est bon, hein? C'est bon, ça. Allez, c'est bon. Ah, c'est bon. Merci Jérémy. Merci Jérémy. À bientôt et bonne chance et bravo. À bientôt. Ciao Jérémy. Merci beaucoup Jérémy Janot, très sympa, et on espère effectivement voir Jérémy Janot sur le terrain. Les supporters stéphanois en ont besoin, et les joueurs stéphanois aussi. C'est sûr que dans le vestiaire, Louis, et on a vu Saint-Etienne. Saint-Etienne joue pas de Coupe d'Europe. On a pu le constater hier en allant à Montpellier, Florian, quand on parle avec les uns et les autres, t'as les titulaires et t'as les remplaçants, et c'est un collectif, et quand il y a un bon collectif et dans un vestiaire que tout le monde tire dans le même sens, et Jérémy a quand même cette saison, du côté de Saint-Etienne, a mis dans les meilleures dispositions Ruffier pour qu'il puisse être un bon gardien avec Saint-Etienne. Et Saint-Etienne, Louis, qui ne joue pas d'Europa League, pour toi, c'est une déception? C'est une déception parce qu'ils ont quand même fait un sacré championnat. Ils ont été là durant tout ce championnat. Ils ont quand même été entre cette 5e et cette 10e place. Ils ont fait un championnat assez régulier, assez bon dans l'ensemble. Ils ont quand même fait de belles choses. Je pense que Christophe Galtier a quand même fait du bon boulot avec une équipe, on va dire un peu à l'image de celle de Montpellier, toi, avec des anciens et de jeunes qui commencent comme le petit Guy Lavogui, toi, qui commence à pointer le bout de leur nez, toi, qui commence à s'imposer dans cette équipe stéphanoise.